Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo, un petit additif à celle du petit studio que je vous ai présenté il y a 2 jours avec la partie post-traitement du coup. Comment j'ai traité les photos et si ça peut vous donner une piste pour vous traiter vos photos sur vos logiciels. Donc c'est parti, on va lancer du coup Luminar, parce que moi je suis sur Luminar, vous le savez. Et je vais vous montrer un peu comment je les ai traités et un petit peu mon process à moi, la façon dont je traite mes photos. On va partir sur celle-ci. Ça va vous permettre aussi de voir la partie effacement, qui est vachement bien sur Luminar. Donc on va réinitialiser la photo, une fois que le chargement sera terminé. Pour réinitialiser, vous allez ici et réinitialiser les ajustements. Hop. Donc là, ça me l'a remise, mais ça me l'a pas recadré comme c'était avant. Donc on va aller voir ici. Hop, et on repasse sur original. Ah, même là, elle ne veut pas. C'était bien celle-ci. Ah voilà, c'était celle-là. Voilà, c'est celle-ci qu'on va traiter. Ça, vous allez pouvoir voir. Hop, donc je réinitialise les ajustements. Et on peut se lancer. Donc pour celle-ci, moi je commence toujours par recadrer mes images. Donc le petit icône ici. Donc là, je vais venir recentrer sur mon sujet. Hop. Donc en mettant des lignes de tiers, hein, comme toujours. Donc on positionne le sujet sur une de ces lignes de tiers. Donc là, tout rentre sur mon sujet, c'est parfait. Si vous sortez du cadre, vous allez avoir la petite flèche ici au bas. Ça va vous servir à redresser l'image. Donc là, je vais la redresser un petit peu. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc voilà, ma première partie, je commence toujours par ça, recadrer mes photos. Une fois qu'elle est recadrée, redressée, je vais venir maintenant, dans ma deuxième étape, c'est de supprimer ce que je veux pas, les petits éléments que je veux pas. Donc sur Luminar, vous avez deux choses, donc effacer et tampon de duplication. Donc effacer, ça va être le logiciel lui-même, en fait, l'intelligence du logiciel, qui va venir remplacer ce que vous avez sélectionné par des éléments dans la photo. Il s'occupe de tout seul. Tampon de duplication, vous sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer, et c'est à vous de dire au logiciel, eh ben, tu prends telle zone de l'image pour me la remplacer. Donc on va prendre effacer. Ensuite, donc là il prépare. Donc dans effacer, vous allez retrouver ajouter, réduire, lasso ou effacer la sélection. Donc ajouter, tout simplement, vous avez ici votre curseur avec la taille qu'on peut régler ici. Hop, je vais le mettre un peu plus gros. Hop, je décide d'effacer ici. Si j'ai été trop loin, je vais sur réduire et je viens enlever le masque en fait que je viens de créer. Et effacer la sélection. Donc vous allez sélectionner ça. Si vous voulez tout effacer, effacez la sélection. Rien de plus simple. Donc ajouter. Alors moi ce que je veux faire, c'est enlever du coup toute la partie là. Pour que du coup toute ma photo ait un fond blanc. On n'hésite pas à venir un petit peu plus loin pour supprimer les ombres. Je vais réduire la taille de mon pinceau. Et là je vais venir sélectionner, vous voyez, toutes les petites taches que j'ai. Donc c'est soit de la poussière. Sur celle-là il n'y en a pas trop. Si vous avez des taches de capteur, des poussières sur l'optique, vous venez sélectionner tout ce que vous voulez effacer. Donc là j'ai des petites traces aussi là. Là j'ai un espèce de petit cheveu. J'ai une tache ici. Voilà. Là j'ai une tache, ce qui est une poussière. Une fois que ma sélection est faite, hop, effacer. Et là il lance son process tout seul. Donc on attend qu'il traite les zones. Et vous voyez, il m'a tout effacé. Il fait ça super bien. J'ai quasiment rien à refaire. Là, je vois que j'ai une petite démarcation. On va faire un petit coup de pinceau dessus. Hop, rien bien méchant. Le reste, ça me paraît bien. Et je relance effacer. Et voilà, c'est nickel. Une fois que c'est bon, que vous avez effacé tout ce que vous voulez, terminé.
Vous voyez, l'outil effacé, il est vraiment super. Et on peut déjà regarder un avant-après. Vous voyez, j'ai bien perdu toutes les petites poussières que j'avais en bas et j'ai effacé toute la zone qui était sortie de mon plan. Donc là, dans mon process, on en arrive seulement au réglage de lumière. Donc là, on a redressé et recadré la photo, on a effacé tout ce qu'on voulait et on va commencer du coup le traitement de l'image. Donc bah c'est pas compliqué, hein, mon process, je suis les étapes, hein. Il n'y a rien de plus simple. Donc je commence par mes outils de base, lumière. Ce que je vais venir faire tout de suite en premier, c'est un point blanc et un point noir. Donc en fait le point blanc va traiter toutes les parties claires de votre photo et le point noir va traiter toutes les parties noires. Donc pour le faire, moi sur mon clavier c'est la touche option, sur Windows je pense que ça doit être Alt. Donc je maintiens option appuyé et je viens cliquer sur mon curseur blanc pardon. Et donc tout ce qui s'affiche en bleu en fait, c'est tout ce qui sera, du bleu vers le blanc, c'est tout ce qui va être cramé. Donc là, si dans mon blanc, quand j'appuie sur mon blanc, là toute la partie au-dessus qu'on voit en blanc, c'est totalement blanc, c'est cramé. Donc si on imprime la photo, ça sera du papier blanc. Et après on a les dégradés de bleu, donc plus on va vers le foncé, moins c'est clair. Donc là ce que je vais faire dans un premier temps, hop, c'est appuyer et je vais donner juste un petit peu de blanc. Donc là je vois que le bleu il touche mon arrière-plan, donc c'est parfait. Et il touche pas encore mon appareil, juste une légère marque ici, me disant qu'ici ça commence à devenir complètement blanc. Donc moi dans ma photo je mets toujours un petit peu de blanc cramé, 1 ou 2%, pas plus, pour donner du contraste. Une fois le blanc fait, je vais faire le noir. Et du coup à l'inverse, en fait je viens toujours chercher la limite. Vous voyez, si je tire là, donc là tout ce qui s'affiche c'est complètement noir, donc je vais venir juste chercher la limite. Donc là si je vais un petit peu en dessous, hop, on voit que je commence à avoir du noir. Et là c'est bon. Et vous voyez, ça a déjà donné, le fait de jouer avec le noir et le blanc, ça donne déjà du contraste, sans avoir rien appliqué d'autre. Donc l'avant après, vous voyez bien sur l'appareil le contraste que ça a donné, juste en touchant ces deux petits curseurs là. Ensuite en expo, je vais venir regarder mon histogramme ici. Donc là, ce qui est bien, c'est que mon histogramme est étalé sur tout le long et que vous voyez, j'ai rien qui vient toucher le bord ici, donc c'est à dire que rien n'est cramé. Et j'ai rien qui vient toucher le bord ici, donc rien n'est complètement sombre. Je vais venir pousser quand même un petit peu mon expo parce que je veux, hop, pas trop, je regarde mon point blanc. Hop, vous voyez le point blanc, là du coup j'ai le capot ici qui me dit que ça commence à être trop blanc. Donc je vais laisser parce que dans cette photo je veux qu'il y ait une dominante blanche. Je veux que tout le fond ressorte bien blanc. Donc là on va laisser comme ça l'expo, on va rajouter un petit peu de contraste intelligent. Hop, pas trop, je vois que ça m'assombrit ici, je veux pas perdre trop de détails. Les hautes lumières, eh ben, on va pas trop y toucher pour le moment. Je vais juste regarder l'effet du coup. Ça va, ça touche. Là ça touche surtout sur le fond, donc ça m'éclaircit le fond. Donc on va laisser comme ça. Vous voyez que je commence à perdre un petit peu ici la forme de l'appareil. Donc on va retourner dans les blancs. Je vais redescendre un petit peu mes blancs pour récupérer de l'information. Hop, comme ça. Au niveau de mes ombres, eh ben, je vais venir ouvrir mes ombres, ce qui va me permettre d'avoir cette partie là qui est vraiment sombre, de venir rechercher des informations dedans. Donc je les ouvre. Hop, et voilà. Vous voyez que j'ai récupéré de l'information que j'avais plus ici. Hop, on va passer sur la courbe, on va faire une petite courbe. Donc une courbe, souvent, c'est on fait une courbe en S. Donc là, on vient remonter les ombres pour récupérer des informations. Enfin, les parties sombres. Et là, la partie claire. Je vais pas la toucher, la partie claire. On va laisser ça comme ça pour le moment. Donc voilà sur le réglage de base. Donc on peut déjà regarder l'avant après. Donc on a bien un fond qui est bien blanc maintenant. Alors qu'avant, à l'inverse, on avait plus quelque chose de gris-bleu. Donc on a bien réussi à récupérer ça.
Notre appareil, il est beaucoup plus défini, je trouve, grâce au contraste. Il ressort beaucoup mieux. J'ai peut-être été un petit peu trop loin par contre dans l'expo, parce que je veux garder quand même de l'information sur les contours. Je vais refaire un petit point blanc. Hop, voilà. Faut pas aller trop loin, là j'ai récupéré un petit peu de définition. Là-dessus on est pas mal. Ensuite on va continuer, donc AI amélioration, c'est l'intelligence artificielle du coup de Luminar 4 qui va procéder à des ajustements automatiques. Donc vous voyez, il va me relever un petit peu les zones d'ombre. Hop, je vais pas trop en mettre. Donc tout ça, c'est des process avec l'intelligence artificielle. Donc c'est le logiciel qui gère tout seul. Et c'est vrai que c'est super bien sur Luminar parce qu'il est vraiment puissant. Et il fait ça par masque en fait. Il applique pas tout sur la photo. C'est pas un réglage global. C'est il calcule par lui-même les zones qui doivent être traitées et il traite uniquement les zones là. Donc c'est vraiment une intelligence artificielle qui est bien réglée sur Luminar. Là, il structure, c'est un petit peu la clarté sous Photoshop. Donc ça, c'est pareil, ça, quand on a des micro-détails comme ici, en fait, ou sur les boutons, ça va venir la booster. Alors, il faut en mettre un petit peu, parce que si on met trop, ça fait tout de suite too much et ça fait faux. Donc on va juste en mettre un tout petit peu, histoire de faire ressortir un peu ça. Hop, sans plus. Les couleurs, ça me paraît pas trop mal. Moi, j'aime bien le noir et blanc ou vraiment la monochromie. Donc là, on est sur quelque chose d'assez monochrome, du gris, du blanc. Donc je trouve que c'est bien. Je vais peut-être juste descendre un petit peu la vibrance. J'aime bien ça. La saturation, on est pas mal. Si on veut jouer un petit peu sur les couleurs, donc là, on a du vert, on a un petit point de rouge. Hop, rouge. Si je veux le saturer, qui ressorte un peu plus. Et le vert déjà, on voit qu'il y a un tout petit peu de vert ici. Le saturer un petit peu pour qu'il ressorte un peu plus aussi. Voilà, j'irai pas plus loin. Sur la couleur, c'est pas mal. Donc une conversion noir et blanc, on va pas la faire parce que je vais la garder en couleur. On passe dans accentuer les détails. Donc ça, c'est pareil, c'est super puissant sur Luminar. Il faut vraiment y aller avec parcimonie. On va en mettre un tout petit peu, surtout dans les détails fins parce que il a vraiment tendance à vraiment accentuer les détails. Et si on va trop loin, on voit tout de suite, ça fait plus du tout naturel. Donc on va vraiment juste en mettre un tout petit peu pour faire ressortir ça. Les détails moyens, pareil, un tout petit peu. Et les détails grossiers, on n'en a pas, donc ça sert à rien. Je vais rajouter un petit peu plus de netteté. Et voilà. Et sur toutes les menus déroulants, vous avez un petit stitch là. Si vous appuyez dessus, en fait, ça supprime l'effet que vous venez de mettre. Donc ça vous permet de voir si vous n'avez pas été trop loin dans vos réglages. Parce qu'au bout d'un moment, à force de regarder l'image, vous n'arrivez plus à discerner vraiment la netteté ou les couleurs. Donc c'est bien de regarder, de faire ça. Donc vous voyez, ça reste vachement subtil, c'est très bien. Débruiter, il n'y aura pas besoin de débruiter parce qu'il n'y a pas de bruit dans la photo là. Amélioration de paysage, c'est pas un paysage. Et le vignetage, on va venir le pousser mais à l'inverse. Donc le vignetage, normalement, c'est rajouter des bords noirs comme ça. Mais ici, vu que je veux un fond blanc, je vais venir vraiment rajouter du blanc jusqu'à ce que je vois. Ici, vous voyez, j'ai été trop loin, ça vient impacter mon appareil. Donc, hop, je viens jusqu'à ce que ça sorte du cadre. Et du coup, si vous n'aviez pas un fond blanc parfaitement uniforme, ou si vous n'avez pas réussi à rattraper, comme moi au début c'était bleu-gris, j'ai réussi à faire revenir ça vers le blanc. Si vous avez encore des notes qui tranchent avec le blanc, le fait de venir pousser comme ça le vignetage, et ben ça va vraiment venir vous faire un fond blanc. Je crois qu'on peut même le voir avec option. Donc voilà, je le ramène comme ça. Donc là, on a fini sur vraiment le traitement de base des couleurs, de la saturation des couleurs et de l'exposition de la photo. Donc on peut regarder un petit avant-après. Vous voyez que ça n'a vraiment plus rien à voir. On a vraiment reboosté les couleurs, on a fait ressortir des informations sur la poignée. Et ce qui est surtout important, c'est qu'on est blanc, mais on est exposé vraiment parfaitement. Parce qu'on voit que là, ma courbe, elle descend. Elle arrive limite à la saturation max, pareil dans le noir, et ma courbe est étalée sur toute la longueur. Donc là, rien n'est cramé dans ma photo, mais tout est bien blanc. Donc ça, c'est parfait. Pour les outils de base, c'est fini. Donc ensuite, je continue mon déroulé, tout simplement.
Je passe dans le créatif. Donc là, dans le créatif, remplacement de ciel, je vais pas l'utiliser. Ciel augmenté non plus. Et spéculaire. Spéculaire, j'aime beaucoup. Ça donne un effet un peu particulier. Je peux pas vous l'expliquer, mais regardez ce que ça donne un peu. Et je vais en mettre un petit peu parce que j'aime bien ce que ça rend sur l'image là. Hop. Ça a tendance encore à m'assombrir, à m'éclaircir le fond et à me faire ressortir l'appareil. Si on fait un avant-après, vous voyez, ça redonne un peu le côté métal et brillant de la couleur argent là. J'aime bien ce que ça rend. Finimat, je vais pas le faire parce que je veux pas. Mystique, j'aime pas non plus. Texture, l'éclat. Alors l'éclat, ça va venir agir sur la source lumineuse de votre photo. Donc c'est pareil, ça rend un truc vraiment sympa. Ça adoucit la lumière. Vous voyez, si je le tire là, donc ça donne un côté flou, un petit peu vaporeux. J'aime bien, mais pas sous cette forme. Je vais plutôt mettre lumière douce. Voilà. Fond artistique 2. Non, j'aime pas, ça casse ma netteté, j'aime pas ça. Alors que lumière douce, je garde la netteté et je trouve que la lumière est plus douce, hein, et plus charmeuse. Vous voyez la différence? On casse un petit peu les courbes et c'est un petit peu plus vaporeux, un petit peu plus vaporeux tout simplement. Grain de film, je vais en mettre un petit peu parce que j'aime bien, ça fait un style un petit peu ancien pour un appareil photo argentique, je trouve que ça va bien. Je vais pas en mettre de trop, juste un tout petit peu. Voilà, brouillard, je vais pas en mettre. La partie là, on n'en aura pas parce que c'est pour le portrait. On va passer juste dans le côté professionnel là. Contraste avancé, donc là vous avez contraste fort, donc ça sera pour les hautes lumières. Mais je vais peut-être en rajouter juste un petit peu pour casser, un petit peu récupérer des informations ici. Dans mes tons moyens, donc là ça sera sur le boîtier. Je vais peut-être en rajouter un petit peu pour récupérer un petit peu d'ombre ici. Et dans mes contrastes d'ombre, donc j'ai très peu d'ombre par ici. Je vais venir les tirer un petit peu aussi. Dans mon dégradé réglable, donc j'ai zone supérieure, zone inférieure, donc ça je vais peut-être baisser juste un petit peu, donc là ça va nous couper l'image en deux. Dans la zone supérieure, je vais peut-être baisser un tout petit peu pour récupérer de l'information ici là. Contraste et ombre, je vais pas y toucher. Et dans ma zone inférieure, je vais peut-être venir exposer un petit peu plus, récupérer un peu d'information en bas, ouvrir mes ombres encore un peu. Et voilà. Là-dessus, on est pas mal. Pour ça, c'est bon. Densité plus, tout ça, je vais pas le faire. Filtre photo, éclairage, je vais pas le faire. Donc voilà à peu près où j'en suis. On peut faire un avant-après. Voilà d'où on est parti, voilà où on arrive. Je pense qu'on est pas mal. Je vais refaire un tour dans mon point blanc, voir comment il est. Donc, vous voyez. Donc là, il agit vraiment sur le fond. Et à peine, du coup, sur ma partie au-dessus là, mais je trouve qu'on la voit encore, donc ça me dérange pas. Sur mon point noir, je vais pouvoir retirer un petit peu en arrière pour arriver juste à du noir. Voilà, j'ai quelques taches qui apparaissent là. Hop, je vais m'arrêter là. Pour regagner encore un peu de contraste. Et voilà. On est pas mal, je pense. Mais ça me va. Donc voilà un peu comment je traite mes photos, mon process. Donc c'est toujours le même, hein, je recadre, je supprime ce que je veux, et après je suis mon menu déroulant en commençant par mon point noir et mon point blanc. Après à vous de magouiller, à vous de trouver votre façon de faire, d'ajouter ce que vous voulez ajouter, surtout dans les effets créatifs, hein, là vous avez vraiment un panel, un grand panel. Et si vous voulez retoucher aussi un peu plus par zone, vous pouvez rajouter après des filtres. Donc vous montez ici dans le calque, vous pouvez rajouter un filtre, un calque de réglage. Le calque de réglage, ça va être vraiment pour retoucher des parties spécifiques de votre photo. Donc là, vous pouvez choisir un masque, donc soit un pinceau, soit un masque radial, soit un masque dégradé. Pour vous montrer, je vais faire un masque dégradé. Donc hop, je viens le dessiner.
Et ensuite, je le place où je veux. Je peux le tourner. Donc là, par exemple, on va dire que je veux rajouter une partie sombre ici. Donc dans un filtre dégradé, vous avez la première partie, donc ici, qui va recevoir 100% du réglage que vous allez faire. Et du trait là au trait là, ça va être en dégradé donc de 100%, 50% jusqu'à 0%. Donc une fois que vous l'avez fait, vous l'avez mis, vous l'avez positionné à l'endroit où vous voulez, dans la forme que vous voulez, vous venez le placer. Et après, sur ce calque de réglage, donc vous êtes dessus, il vous suffit de retourner dans les outils de base, et tous les réglages que vous allez faire, ils vont avoir un impact seulement sur le calque de réglage. Donc là, si je viens baisser mon exposition, ça va venir baisser l'exposition seulement de mon filtre. Donc là, j'ai oublié de l'inverser. J'y vais dessus, hop. Je vais même le supprimer celui-là. Hop. Je viens modifier le masque. Je vais en refaire un. Calque de réglage. Je choisis. Donc là je suis en normal, pas de souci. Je traite l'image. Hop. Masque dégradé. Donc je viens le dessiner. Donc on peut en cliquant sur l'œil voir l'impact qu'il a et l'inverser. Voilà. Donc, vous voyez là c'est la partie du dessous. Hop. Je vais me prendre et le positionner pour voir à quel endroit il aura un effet. Donc là j'ai déjà l'autre masque que j'ai fait qui est en dessous. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne si vous voulez retoucher vraiment seulement une partie de l'image. Supprimer. Donc voilà un peu mon traitement et comment je procède. J'espère que ça pourra vous aider et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Au revoir.